2 sur 1 première. Alors, je crois profondément que la société dans laquelle on vit fait qu'on est tous plus ou moins confrontés à l'anxiété. Elle est différente dans sa difficulté à être gérée selon les gens. Et je crois que quand on n'arrive plus à vivre normalement, là, ça devient une pathologie. Je pense déjà à l'enfance, où on est forcément plus démuni. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas bien et je ne sais absolument pas pourquoi. Je sais avec le recul que petite, j'avais des troubles anxieux. Je savais pas que c'était ça. Il y a l'adolescence, on s'ouvre à la fois un peu plus, parce qu'on joue un peu les adultes, donc on a des discussions différentes avec les autres. Pour moi, l'adolescence a été la période de tous les possibles. Et puis à l'âge adulte, où on se dit, OK, maintenant je vais faire un petit peu le bilan de ce que je suis, parce que j'ai envie d'être maman, par exemple, de réussir ma vie professionnelle, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'aller bien. Et on fait une rencontre avec soi et on se dit, oui, j'ai ce problème-là. Et je sais pas si j'ai réellement trouvé la bonne personne, mais je crois que moi, je suis devenue la bonne personne pour moi-même, en fait. C'est, je pense, la somme de plein de petites choses au quotidien pour ne pas se laisser sombrer, en fait. Parce que c'est un peu, l'anxiété, c'est un peu comme une vague, en fait, qui arrive, qui vous enrobe, qui vous entraîne. Pour aller mieux, il n'y a pas une personne qui me fait me sentir mieux. C'est surtout sentir venir la vague, choisir tout de suite le bon chemin pour ne pas sombrer, pour ne pas me laisser entraîner. Ou je peux très vite me renfermer, voire vraiment broyer du noir, peut-être même saboter mes projets, saboter mes relations. C'est comme ça que j'ai appris à avancer avec ce trouble, parce que c'en est un. Par exemple, quand je sens que c'est très, très, très lourd, je vais parler à ma petite sœur. Elle a ce côté, elle est tout à fait l'opposé de moi, par exemple, pour ça. Je sais qu'elle a les épaules, en fait, pour entendre, pour comprendre, pour me conseiller, sans que ça soit dangereux pour elle. Quand c'est un peu moins profond, j'ai quelqu'un d'autre dans ma famille. Et puis quand je sens que ça peut arriver, mais qu'il ne faut pas que ça arrive, j'appelle ma mère. Parce qu'elle a sa culture, son éducation, l'urgence avec laquelle elle a dû construire sa vie fait que pour elle, c'est comme une espèce de croyance. Il y a un côté, ça existe parce que vous y croyez, quoi. Et même si je sais que ce qu'elle dit n'est pas vrai, le fait qu'elle n'y croit pas me fait du bien. Et des fois, ça marche. C'est important de pouvoir prendre son téléphone et dire « Ok, là, je sens qu'il faut que je parle à quelqu'un, quoi. » Je vais avoir 36 ans et pour moi, la famille, ça reste encore mon plus beau soutien. C'est vraiment mon radeau dans la tempête, quoi. Ce qui vaut pour moi ne vaut pas pour les autres. Moi, la musique, franchement, en tout cas, le fait d'avoir une passion, pour moi, c'est l'antithèse de mon anxiété. Donc, en fait, quand je sens que je me sens vraiment pas bien, et pour moi, c'est une libération à chaque fois que je peux diriger toutes mes émotions vers ça. La musique pour moi, mais pourquoi pas l'équitation, ou le football, ou avoir quelque chose qui vous déconnecte, en fait, qui vous éloigne de l'angoisse, de l'anxiété, mais pour vous reconnecter aux autres d'une autre manière. Parfois, on peut pas juste sauver les gens, mais on peut les accompagner. Le besoin que j'ai aussi d'être dans le repartage, je sais qu'il y a des gens qui vont regarder tout ça et qui vont se dire on peut y arriver. C'est des obstacles au quotidien, mais c'est pas une fatalité. Qui que l'on soit, et peu importe ce qu'on vous a donné au départ. Et c'est parce que j'ai toujours cru en ça que je suis là aujourd'hui. Mais ce qui m'a aussi donné envie de participer à cette initiative Brave Together, c'est vraiment ce programme qu'ils mettent en place aujourd'hui avec l'UNAFAM et Maybelline, et ce nouvel outil qu'on retrouve sur le site, qui permet de détecter les signes, qui permet d'aider à choisir les mots, les bons mots, et puis évidemment trouver des personnes pour être aidées, et notamment avec une ligne téléphonique d'écoute où des psychologues nous répondent, vous répondent quand vous en sentez le besoin. Et cette initiative est magnifique, et c'est pour ça que je suis là aussi, c'est pour en parler. On a tous un rôle à jouer pour prendre soin de ceux qui nous entourent. Brave Together, ensemble contre l'anxiété et la dépression.